au moins une fois sur deux. Au moins une fois sur deux. Et ça va bien être du Karine Dictateur, mesdames et messieurs. C'est la demi-finale loser pour le top 3 de ce tournoi. Afin d'aller affronter Angry Bird en finale loser. Ouais. C'est le champion de l'Evo Problemix contre le vice-champion de l'Evo Punk. Il est trop de fois vice-champion Punk. Maintenant, on se souviendra de ses larmes hein, à l'Evo 2017, si je ne dis pas de bêtises, contre Tokido. C'était un moment assez terrible. Il y a vécu. Mais bon, tout ça c'est derrière lui. Et là, eh bien, il doit tenter de remporter ce match-là pour affronter Angry Bird. Et accessoirement, eh bien, essayer de corriger ses erreurs lors de sa première confrontation contre le joueur de Zeku. Là pour le moment, eh bien, c'est plutôt Punk qui réussit à trouver les bons pocs et le bon pressing. Pour le mix qui prend ses distances, qui va attendre un petit peu pour sa barre de vie blanche, qui trouve les counters et qui patiente. Qui attend que ce soit Punk qui vienne s'empaler sur ses coups. On connaît ces techniques-là et c'est le cas ici. Avec beaucoup de recovery sur le V-skill. Allez, la balayette passe face à Dictateur, il gros point directement en punition et tu as vu les dégâts qui s'ensuivent. C'est la bonne stratégie à adopter. Là, clairement, il n'a pas le choix de toute façon, il n'a pas le choix, il connaît, il sait. N'oublions pas qu'il a pu passer un temps, même encore aujourd'hui, jouer avec Pax. Il a Pax, hein. N'oublions pas que Pax en Angleterre fait partie des meilleurs Karine, hein. Donc il connaît. En tout cas, c'est vraiment un round exemplaire là, de Problemix, tout en finesse, maintien de la distance, pas d'erreur grossière. On se met pas là où on peut prendre les vraies punitions de Karine, là où on peut contrôler la vitesse de marche du perso. Exactement, là c'est le cas, voilà. Il n'a pas confirmé ce gros point, cela dit. Je pense qu'il y croyait pas trop. Et là il sort du point avec son front PX. Justement, le nerf de la guerre, c'est resté mid-screen. Ouais, tu vois, il joue pas beaucoup sur les barres de Hex, hein, mine de rien. S'il en a, autant balancer. Toujours un petit point derrière ce presse corps à corps. D'un coup, il a eu Tenko, là, il ne le fait pas. Punk qui n'hésite pas à utiliser ses réversales parce qu'il sait que voilà, c'est chiant. C'est chiant de recevoir les pressings des dictateurs. Là, c'est clairement pas Cross-up, hein, ce petit prochain. Le Axe Punch va tellement vers l'avant qu'il fait toutes les tentatives de cross-up. Décale la hitbox du perso aussi, faut le savoir. C'est dégâts blancs sur dégâts blancs. Et là, ça joue très au sol. Est-ce qu'il connaît si bien que ça Dicta? Il attend l'ouverture de garde. Vous avez vu, dès qu'il y a un bassin qui est rentré, à lui, c'est confirme immédiat. Alors, en parlant de confirme, Punk va sûrement essayer de passer ça super. Ça punit ça? Ça mais punit. bien sûr que ça punit, évidemment. C'est un peu trop imprudent, ça, Monsieur Problemix. Bon, après, voilà. Un round d'avance au niveau de ressources de Critical Arts. Ça peut jouer en la faveur de Problemix, notamment pour faire des pressings avec le Scissor EX. Ou pour sortir du coin avec les stones. Voilà, Scissor EX qui brille en or, en jaune. Moi j'ai peur qu'à trop vouloir jouer la passivité, ça fasse le jeu de Punk. Faut prendre ça en compte, effectivement. Regardez, il a essayé de lui finish gros point dans le vent avec le sien. Il est quand même assez aware de ces choses-là. Il n'hésite pas à reculer lorsque Karine avance. Pour regarder ses distances. Tu parlais de joueurs qui étaient capables de faire tourner un peu tout le monde avec tous les persos du jeu. Problemix, tu lui donnes n'importe quel perso en 10 minutes, il est très fort. Il l'a clairement montré lors des streams Capcom pour la présentation des personnages. Exactement. C'est aussi quelqu'un de redoutable pour ça. Très bonne maîtrise des mécaniques, c'est vraiment son jeu. Lui il réfléchit comme Street Fighter 4 et 5 est pensé. Exactement, et il va pas plus loin. Et c'est sacrément efficace, en train de se faire remonter là suite à cette ouverture de garde et cette mise au point. Dangereux de rester dans le coin comme ça. Punk préfère reculer. Je pense qu'il veut pas prendre de vieilles glissades et d'activation V-Trigger. Et finalement reculer lui a conféré un peu de vie en avance. Et c'est lui qui prend le premier set. Bien joué. Je pensais qu'il allait vouloir maintenir un pressing. Et finalement non, il a préféré aller loin. Regardez s'il sortait ou pas. Pour plusieurs options, soit le slide cancel V-Trigger ou le stomp pour sortir du coin. C'est vrai. Et n'importe quel saut en avant, vous avez vu un Punk qui punit par Extenko. Donc il est capable d'anti-air un saut vide à l'autre bout de l'écran. C'est merveilleux. Allez, gros point qui touche la mâchoire de Karine. Scissor qui est le médium qui est légèrement négatif. Il fait pas trop d'erreurs sur ses mid-press la mix. Allez, contre-correction ici. Histoire de gratter plus en plus, mais il continue de prendre des bas moyens pieds. Bien vu le petit point sur le décalage. Le double décalage qui est contré.
Le truc c'est qu'il compte avec petit point et que c'est pas spécialement les dégâts quoi. Ouais, et qu'il ne fait pas counter, donc du coup il peut pas se permettre de placer un moyen point derrière pour faire combo. Ouais, il est toujours à shop spray, c'est évité par backdash, ça a tellement garanti cette phase de la shop spray. Après il aurait envisagé backdash, il aurait mis Psycho Crusher, hein, c'était tout gagné. Hein. Ouais. Pour le coup, fallait faire son choix. Bien vu, là, confirme. C'est des meilleurs choix la Punk. Ouais. Et voilà, j'ai l'impression Problem X qui en a marre d'être passif. Exactement, qui se met un peu plus dans l'offensive. Voilà. Sauf que ça, il y a des risques. Les ouvertures de Punk. Oh, balayé de cross counter, sérieux, il va pas pouvoir se relever, du coup il pousse le cadavre avec ses ducks. Normal, c'est de le mettre le plus dans le coin possible. Le cadavre encore bien vivant. Encore bien frais. Et il a voulu taper. Derrière les Axe Punch et là derrière le counter hit, il y a moyen point, bien sûr. Ah, bien joué du press cross down, mais c'est remis dans le coin. Parce que c'est malin ça, sachant que la super est encore chargée. C'est pas là-dessus qu'il va la plancer, ouais. Préfère garder ça, normal. Il a conservé ses ressources. Et bien changer de rythme, marche bien pour Problem X. Mais voilà, il va falloir continuer sur cette lancée si on veut voir l'Europe au moins dans la finale Losers et voir l'Europe éliminer les États-Unis. Tu vois, il a encore raté son confirme de petits points alors qu'il avait bien trouvé le counter hit après son dash avant. Ouais. C'est-à-dire qu'il estime pas vraiment si ça touche pas. C'est pas simple, hein, mais parfois il croit pas trop en ses attaques. Et c'est ce qui fait que Puck est en train de le pousser alors que c'est quand même dictateur, hein. L'homme qui a des coups qui s'appellent presse. Tu vois. C'est dans la notice. C'est dans la notice, hein, c'est lui qui est censé presser. Ouais, la barre de vie dégâts blancs ouais, sur l'entière, il y a tout qu'à voler. En éclat, bien joué. Voilà, pour le coup, le pressing il était bien là. Et problème est sur le point peut-être de se remettre en 1 partout. Attention, c'est sans compter sur la mauvaise position. Donc il arrive à parfaitement s'en sortir. Parfait. Ouais. Il presse en hit shop. Il y a le Psychoblast. Il essaie de passer derrière. Mais c'était bien du devant. Évité par des reversals. Et là, ça tue bien sûr. Ça tue 2-0 pour Punk. Ah, c'est rageant. Hein. Tu fais tout un travail et tu dis la moindre petite erreur. Tu pars dans les airs et il y a tout le jonglage qui va avec, ouais. Il aurait fallu simplement rester en garde. Il a plus le droit à l'erreur, Problem X, oui. là. Ouais, ça y est, hein. Dernier match pour le mix s'il fait n'importe quoi, entre guillemets, s'il se laisse dominer. Va falloir bouger son petit popotin, Problem X. Ce qui est fou, hein, c'est que Punk est pas beaucoup de fois en situation de faire mal, mais les peu de fois qu'il a, il optimise. Il optimise de fou. Hein. Rentabilisé. Rentabilisé à chaque fois. En parlant de rentabilité, la barre de beat Punk vient de s'envoler. Bien, belle utilisation du stand moyen pied, belle utilisation du bas petit point aussi. Ouais. Ça fonctionne bien la panel de coups, mais tu vois, une ouverture de garde. Petite, hein, tu vois, ça fait peur derrière. Bien vu ça. Bien vu le light Scissor X sur l'ouverture. Il prend pas le cross-up. Et derrière il y a moyen point sans duck, mais on a senti tout de même Problem X bien fondre sur Punk sur ce round là. Il n'y a pas de secret avec Dicta, hein, si tu arrives à maintenir le pressing convenablement c'est bon, mais surtout ce qu'on voit, le problème que ça arrive à faire, c'est que tu vois, il y a aucun de ces doubles chimiques qui passent. Dès qu'il tente de mixer un peu pour placer une chope, pas chope, voilà ces trucs là. Souvent il a la bonne réponse, souvent il a la garde, souvent il met le stand light punch. Là tu vois, il a fait décalage arrière gros point parce qu'il avait tendance à appuyer sur stand light punch, mais là il l'a pas fait. Il a pris le coup en garde. Enfin, sur toutes ces petites lectures, c'est globalement très bon. Le truc c'est que là il a pris énormément de dégâts gris sur l'ouverture de garde, stand moyen point, plus les tenko, plus un deuxième tenko. Son balle de match. Stun derrière ça, c'est violent. Oh, il a voulu faire le reset ou peut-être qu'il s'est loupé. Non, il a vraiment voulu faire reset, il y avait tellement de damage réduit sur le stun. Balle de match pour Punk, c'est fait, c'est acquis. Comme on l'avait dit, il faut juste une petite ouverture et c'est fait. Ce dernier se régale vraiment avec des dégâts monstrueux. L'un comme l'autre, mais l'un ouvre ses dégâts sur gros point, l'autre ouvre ses dégâts sur bas moyen pied. C'est pas le même start-up non plus. C'est vrai que les start-up des coups, on s'en fout un peu dans le jeu des fois. Ouais, surtout les recovery. C'est ça. Allez, H-off arrière pour les dégâts, un peu à la Zeku. Ça fait des pocs, bien joué. Il a une glissade nature comme ça. Il peut confirmer avec le mais t'as vu, justement, il a vu en hit, donc il met pas avec trigger. C'est assez malin, 2 fois de suite. Attention la super. Oh, c'est pris nature sur le V-skill. Je crois que c'est peut-être terminé. Ça fait tellement mal. Et oui, c'est Philippe Punk
remporte ce match et élimine Problemix qui terminera tout de même 4e de ce CPT. Très très bonne performance. Et voilà, on va avoir le droit à cette revanche. Angry Bird face à Punk. Et le vainqueur ira affronter Daigo, sachant que Daigo a battu Angry Bird déjà une fois. Par contre, Daigo contre Punk, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'arbre actuellement. Ouais. Voilà du coup la suite, voilà ce qui nous attend. Tout ça, ce sera après une courte pause. Et restez avec nous, bien entendu, sur ce Capcom Fighters _FR pour connaître le vainqueur de ce mix-up et du premier CPT Premium. Premium européen. Ouais, parce que nous avions eu le Final Round et le Norcal Regionals en première event. C'est la hype, 3 joueurs de nationalités différentes et 3 immenses talents avec 3 persos différents. Que demande le pop? Petite pause et on se retrouve juste après pour le top 3. À tout de suite.